Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je suis ravie de vous retrouver pour ce vendredi 15 décembre. Bientôt les vacances. Je suis super contente. J'adore le vendredi, voilà, parce que c'est la veille du week-end et que c'est super, alors pas reposant en soi, mais que on a le temps pour nous à la base. Voilà. Bon, toujours mon renne qui est au repos. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle petite bougie donc que j'ai trouvée à Jiffy, voilà, avec un pain d'épices qui a une sale tête quand même. Tué à croquer, avec un petit pompon, avec un petit truc en bois et ça sent. Alors vous l'avez pas, c'est senteur caramel. Ah, je vous assure, c'est un vrai bonbon. Bon, donc on va la tenter. Voilà, le petit pompon. On va se laisser ça là. On va l'allumer. N'hésitez pas à allumer vous aussi une bougie. Et si jamais ça vous fait plaisir, dites-moi à quoi elle est. Pour me faire rêver aussi. Voilà, ça c'est fait. Je vous montre l'illustration donc d'hier, la 14, qui m'avait pas franchement emballé. Je vous l'avoue, c'était pas mon grand dada celle-là. Mais je suis quand même assez ravie du résultat. Toujours positivé. Voilà. Hein, le petit renne. Ah ben ça y est. Ah ben en fait c'est la bougie le rend content. Moi je sais pas trop. On va voir. Alors, bon ben il n'y a rien à dire, hein, vous l'avez vu hier ou pas, mais de toute façon, bon les paillettes sont là, font le job. Et je suis satisfaite quand même du fond. Voilà ce que ça donne. Même s'il y a quelques traces, ça ne me gêne absolument pas. Allez, aujourd'hui, nous allons être sur la bobotte du Papa Noël. Et ça me met plus en joie, je vous l'avoue. Déjà, les sucres d'orge, j'adore ça. Alors, c'est que du sucre, certes, mais j'adore ça. Puis, on va s'amuser avec les paillettes, avec du rouge, du vert, les couleurs classiques, quoi. Allez, feu! Alors, déjà, on va commencer par les sucres d'orge. On ne change pas une équipe qui gagne. Le feutre, depuis le début, qui me fait un rouge bien rouge, c'est le 11 Carmien. Faisons le 11. Alors, je vais faire 1 sur 2. Hop. Et je sais jamais si le premier est blanc. Non, moi là, je dirais que le premier est rouge, parce que comme ça... Ouais, on va faire le premier rouge. Hein? J'ai pas mis le fond. Ouh là 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 là, la bêtise. Ça va. J'y ai pensé à temps. J'étais en train de me dire, il me manque un truc. Bon, ben vous savez quoi? Ça y est, Oli arrive ce soir. Donc Oli, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre petit lutin farceur qui a intégré la maison l'année dernière et qui revient donc tous les ans. L'idée, c'est que les lutins ont travaillé toute l'année à créer de magnifiques jouets avec le Père Noël et il les autorise à partir en vacances donc chez les enfants avant les fêtes de Noël. Donc en général, le temps qu'ils arrivent de Laponie, ils arrivent normalement dans les foyers vers le 1er décembre pour repartir le 24 au soir. Quand le Père Noël passe, il récupère ses petits lutins. Oli nous arrivera seulement aujourd'hui, le 15, puisqu'elle avait beaucoup de travail à rattraper. Et puis, vu que le Père Noël est au courant qu'on ne passe pas les fêtes ici, eh ben c'est pas grave, on la laissera et il la récupérera quand il passera mettre les cadeaux. Voilà. Donc je suis contente de savoir qu'Oli arrive aujourd'hui. Et pour ceux donc qui connaissent pas, vous pouvez aller sur internet. Voilà, il y a énormément d'histoires avec les lutins farceurs. Pourquoi farceurs? Parce qu'en fait, ces petits lutins, donc la journée ne bouge pas. C'est comme des doudous. Voilà, ils ne bougent pas. L'enfant peut lui faire un bisou, mais il ne doit pas jouer avec le lutin. Voilà. Et la nuit, le lutin se réveille
Et puis, bah, ça lui arrive de faire des petites farces. Voilà. Et le lendemain, bah, vous découvrez la petite farce du lutin. Alors nous, elle s'appelle Oli, c'est une fille, mais chaque lutin a son prénom. Voilà. Bon, alors est-ce qu'on a autre chose avec le 11? Oui, dans l'idée, bah, je voulais faire 15, donc on va faire le numéro, ce sera fait. Alors j'espère que cette fois-ci, Oli ne fera pas des grosses bêtises. Bon, après, elle restera donc d'aujourd'hui jusqu'à notre départ, le 22, donc une petite semaine, quoi. Voilà. Hop. Allez, ça c'est nickel. Alors la botte, pour changer du 11, ben, j'ai décidé de prendre le 13, Scarlett. Je sais pas si c'est un rouge plus intense ou pas. On va voir ça. Ah oui, alors attendez, la question que je me posais, c'est donc, elle sera verte en haut. Ici, le flocon sera blanc avec les petits pompons blancs, elle rouge. Là, les traits, je comptais les faire verts, comme ça. Mais est-ce qu'ici, vous savez, le bout des chaussettes, on le ferait pas blanc par hasard, plutôt qu'au rouge? Je me dis que ce serait pas mal. Hein. On va voir, déjà, on va faire l'intérieur. Alors. Là, ça va être chaud de ne pas faire de traces parce qu'il y a tellement de recoins avec ce flocon. Je peux pas aller à fond de la caisse non plus. Voilà, sinon je déborde. Et du coup, je pense que ça va être chaud. Je vais essayer de ne pas faire trop dans le flocon. Parce qu'en fin de compte, quand j'irai faire les retouches, ça se verra moins à l'intérieur que... Effectivement, par rapport au 11, c'est un rouge un petit peu plus ouais, profond, foncé, je dirais. Bon, j'aurais un petit peu débordé, mais c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, si ça reste blanc, je sais pas. On va voir. Pour l'instant, on laisse blanc. On verra. Alors, le haut. Oula, celui-là, il sent fort. Ouh, ça sent fort l'alcool. 54 pour le vert. J'ai essayé de changer aussi. De ne pas avoir toujours les mêmes couleurs. Viridian. Alors là, je vais faire de toute façon tout. Parce que les petits zigouigouis, peu importe. Au pire, je mettrai un filet de paillettes. Au niveau des zigouigouis. C'est un joli vert.
Bon, ben, je vois de suite qu'en blanc, ça me plaît pas là, hein, les deux trucs. Donc, je vais les faire rouges. Je reprends mon 13. Voilà. Bon, le blanc, on mettra que de la paillette, c'est réglé. Le cadeau. Alors, le cadeau en lui-même, il sera vert anis, donc 164. Et le ruban, 175. Et je ferai de la paillette sur le nœud. Voilà. Donc, on va commencer par le vert anis 164 pour le cadeau. Voilà. Et 175 pour le ruban. Voilà. J'aime bien également quand c'est simple comme ça. Bon, il n'y a que le fond que, comme d'habitude, j'ai absolument pas réfléchi à ce que je voulais faire. Donc, maintenant, on va mettre la paillette là où on doit mettre la paillette. Quoique non, je ferais bien le fond avant de faire la paillette. Ouais. Allez, pour le fond, j'ai eu plusieurs idées. Alors, déjà, on va rester sur le côté bleu-vert pour le fond. Voilà, c'est ce qui va bien. Alors, j'ai repris, donc c'est le plus rapide, hein, les encres. Donc, dans celle-là, parce que mine de rien, les couleurs sont quand même très, très, très variées. Je pense qu'on va aller vers le 44, le Mosty Mint. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé ou pas. Je me dis que voilà, ça ferait un peu palo. Ou alors, c'est carrément, on va vers du foncé qui trash. J'ai peur que ça assombrisse, non? Après, ça peut être bien aussi d'aller vraiment vers un qui est à fond, hein, qui est fort. Hein. Parce qu'en fait, par-dessus, je voudrais faire au pochoir des petits trucs argentés. Alors, je me dis, ça pourrait le faire. Hein. Bon, écoutez, on va tenter. Si c'est pas aujourd'hui, hein, on ne le fera jamais. Alors, c'est donc le 37. Comme d'habitude, je vais préparer mon petit doigt. Ah non, c'était le 35, moi, que j'avais. Vous voyez, favorite jeans. Et le 67. Allez, c'est parti pour faire le fond vert foncé. Et puis, si c'est moche, c'est pas grave, encore une fois. Pour l'instant, elles sont quand même bien imbibées, je trouve. On va essayer de pas trop appuyer. Voilà. J'ai pas mis le bon doigt.
Alors j'ai peut-être un peu trop appuyé. Alors attendez, est-ce que ça se gomme sur le feutre à alcool? Je suis pas sûre de ça. Si, ça a l'air. Avant que ça sèche, on va essayer d'enlever quand même. Voilà. Ça va, ça se gomme bien. Ça fait mal au bras, hein? Ouf. Et voilà, écoutez, un fond rapido presto, avec cet aspect un petit peu, voilà, volubile là, enfin, aperçu un petit peu nuage, c'est un petit peu flou artistique, je sais pas pourquoi, là, il y a un méga trait et j'arrive pas à le faire partir, hein, ce faux pli là. Pourtant, il n'y a rien derrière. Puis, c'est pas grave. Allez, je gomme tout ce qui aurait pu empiéter sur mon feutre à alcool. J'ai pas retrouvé mes gommes de mon truc électrique là, donc ça m'agace un petit peu. C'est vrai que ça permet quand même d'être un petit peu plus précise. Mais bon, pas grave. Allez, ben écoutez, très contente de ce fond simple et efficace. Et puis finalement, c'est pas si foncé que ça. Bon, après, j'ai pas osé appuyer de trop non plus. Alors, je vais le ranger. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va appliquer... Alors, soit avec un autre doigt ou je vais essayer autre chose. Alors, pour faire la partie, on va dire, tampon, j'ai retrouvé ce genre de truc là, mais j'ai que celui-là. Mais je sais pas, s'il est déjà vert. Bon. Sinon, j'ai
un petit blender, voilà. Je ne les ai jamais utilisés, que j'ai acheté des blenders à Action, là. Donc, petit blender, je vais venir tamponner, on va voir. Donc ça. Ensuite, au niveau de l'encre, donc, un truc comme ça, I love you color. Je sais même pas où c'est que j'ai eu ce truc. Enfin bref. Il est argenté, je me dis dans le fond ça peut être sympa. Et alors, bon, regardez pas les petits mots, hein. C'était l'année dernière que j'avais fait mes propres étiquettes pour les cadeaux de mon mari. Donc j'avais mis mon petit mari d'amour et Loïc, vous savez qu'il s'appelle Loïc. Voilà, je peux pas retourner parce que derrière c'est mes anciennes cartes de visite avec mon nom, mon adresse et tout le petit quanti de quand j'étais conseillère Thermomix. Voilà. Mais en tout cas, sachez que ça c'est, vous savez, des... Comment ça s'appelle ça? Les perforeuses là, ou perforatrices, je sais pas comment on dit, avec des symboles. Et j'avais dit, tiens, je vais faire ça, et j'avais accroché le ruban à travers ça. Donc là, je me dis, ça peut être sympa, vous voyez, comme pochoir. Voilà, parce que moi, je garde tout. Donc on va essayer déjà avec un petit cadeau, parce qu'à la base, je voulais faire que le cadeau. Et je me dis, après, peut-être les autres. Bon, on va voir. Et avec ça, argenté, je me dis que ça va faire ressortir après ce qu'on mettra là. Mais je sais pas trop avec quoi. Donc, bon, je vais essayer avec le blender, hein, je sais pas si ça va marcher. Allure. On va essayer ici. Ah oui, d'accord. Je sais pas, le problème si j'en mets assez. Il y en a beaucoup sur la carte, certes. Ouh. Oh bah écoutez, ça a marché. Hein. Alors, argenté n'était peut-être pas la meilleure des choix. Mais... ouais. Je vous la Provence. Voilà. Petit cadeau. Bon, bah écoutez, je vais essayer d'en faire un peu partout. Et après, on verra si on change de pochoir. Par contre, je sais pas si il pompe vachement ce truc. Autant j'en mets tout autour, autant j'ai l'impression qu'au milieu, je mets rien du tout. Ah oui, là, c'est sûr, ça applique bien autour de la carte. Hop. Là aussi. Ah. Ah ouais, d'accord. Ok, ben je vais faire un petit flocon par là. Je sais pas s'il faut tapoter ou s'il faut frotter. Après, je veux pas le déchirer ce truc, mais vu que c'est en plus une petite forme, je voudrais être sûre. Je pense que là on est bon. Ouais, ah mince, ça a débordé là. Oh, attendez, j'essaye de gommer. Voilà. Je pense que ça, pour garder, par contre, il va me falloir le... Il va me falloir de la laque. Enfin, le figé, quoi, le truc. Après, je peux essayer d'en mettre un au-dessus, vous me direz. Je vais tuer le blender. En appuyant comme une tarée. Attendez, je vérifie que... Hop. Ah, le problème, c'est que ça marche, mais avec mon... Ça marche à côté aussi. Est-ce que ça se gomme? Faisons pas trop la connerie. Ça a l'air de se gommer. Bon, plus ou moins. Oh, bah écoutez. Ouais, c'est sympathique. Ouais, il m'en manque un peu par là, hein, mais... Est-ce que je mettrai pas le sapin par là? Je voulais rester dans le... Est-ce que vous croyez que j'ai besoin de le retremper? J'ai l'impression. On va mettre ici. Je pense que c'est moi qui suis excitée du bocal, hein, à vouloir en mettre une tonne. Hein, mais en fait, là, vous voyez, là, j'en ai mis. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 10 000 tonnes, en fait.
besoin d'en reprendre de trop non plus. Je vais mettre un petit dernier là-haut. Attendez, parce que là-haut, c'est pas cool parce qu'on le voit le truc là. Bon, tant pis. Faudrait que je repasse avec le vert. Ouais, bon. Écoutez, on va pas insister, hein. Comme je vous dis toujours, c'est que des petits colos de Noël. C'est pas non plus une œuvre d'art. Est-ce qu'on est bon au niveau des trucs de fond? Ça peut le faire, hein. Non, ça fera trop si j'en mets plus. Bon, mais ça, c'est validé, plus ou moins. Après, normalement, je peux m'en mettre sur... voilà, c'est fait pour... c'est fait pour, comment dire... pour garder et le mettre sur le visage. Voyons si j'en ai encore, peut-être, on va essayer. Un de plus. Un cadeau, voilà. Cadeau, j'en ai 2 cadeaux. J'ai 3 sapins et 2 flocons. En fait, c'est uniquement pour exploiter mon blender. Qui doit être blindé de... voilà. Ça va être chaud, mais à la base, je voudrais faire qu'un côté, mais je pense pas arriver à faire que la partie de l'angle. Allez, on est bon, sinon je m'arrêterai jamais. Allez, maintenant on va passer à la paillette. Alors, paillette, d'abord, la paillette. On va revenir sur gommer un petit peu ce rouge là. Ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. Hein. Alors, au niveau paillette, c'est quoi ça? C'est du rouge, ça? Est-ce qu'il est bon? Parce que je pense pas que... Ouais, ça sent, mais c'est pas la super qualité. Donc, il fera mon 15 et c'est tout, je pense. Essayez de l'étaler. Ouais, c'est pas mal, hein. Juste que bon, il n'y a presque plus. Je vais attacher derrière. On va faire les petits pompons peut-être rouges, non? Si vous en dites, mais pas avec ça, parce que là je vais galérer. Après tout, est-ce que j'aimerais bien les finir? Ah, où je mets avec du pearl glue. Est-ce que j'en ai ça? Ouais, Ruby Red, il y a écrit.
Ça peut marcher. Sinon, j'avais trouvé ça. Pearl glue, mais ça, il y a... En fait, ça fait pas de paillettes. Après, ce sera un peu rosé comparé à lui, je pense. Après, c'est pareil, le flocon, j'avais dit blanc, mais finalement, il n'est pas obligé. Enfin, je pourrais très bien le faire rouge, mais bon. On va le laisser blanc, va. Après, est-ce que j'en aurais assez pour faire... Non, hein, je pense pas. Oh, en train de couler. J'essaye un truc. Faire un sucre d'orge pailleté. En essayant de piquer des paillettes à celui-là. C'est juste pour apporter la touche pailletée en fait, hein, dans la couleur. Ça marche. Le problème c'est que les paillettes, c'est volatile. Un petit peu et voilà. Et pas si mal. Non, le problème c'est que j'en ai fait un, il faut que je fasse l'autre. Et je sais pas si celui-là j'en aurai assez. Et l'autre je crois qu'il n'est pas aussi rouge. Hein? Si en fait ça sort encore. Quand j'appuie. Voilà, mais j'y suis arrivée. Oh que c'est beau. J'adore avec ce rouge qui brille comme ça. En plus, c'est pas forcément... c'est un aléatoire, quoi. Après, c'est dommage, hein, ils étaient bien pailletés, ceux-là. Dommage qu'ils aient aussi fait sécher avant même d'avoir été achetés, parce que... Je crois me souvenir que c'est ma mère qui les a achetés, je sais pas où, à la brocante. Mais elle avait pas fait gaffe qu'ils étaient morts, quoi, ils étaient vides. Allez, bon, on va faire... Là où les pompons, je les fais blancs. Ah, je sais pas. Les pompons, est-ce que je les fais rouges ou est-ce que je les fais blancs? Parce que du coup, là, il y aura du rouge là-haut. Parce qu'après, je voulais faire le nœud aussi à paillettes. Là, je sais pas si ça va marcher. Je vais les remuer. Parce que pour le coup, celui-là, il est très liquide. Sinon, alors d'abord, je vais utiliser celui-là. Parce que ça a l'air, ils ont l'air d'un petit peu fonctionner. Celui-là, il a l'air de fonctionner.
Ouh, oui. Et en fait, le truc, c'est que c'est dommage, ce que je vous disais, c'est dommage qu'ils aient séché, parce qu'en fait, l'intérieur, eh ben, c'était vraiment comme quelque chose qui colle bien, quoi. Bon, celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il en avait assez, là, donc je pense que je vais y arriver. Ah, mais c'est pas celui que j'ai utilisé hier, ça? Ah, ben oui. Qui m'a fait... Non, pas hier. Je l'ai utilisé sur Petit Biscuit. C'est lui qui a fait de la flotte dans le chapeau. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça refera de la flotte. Ouais, sympa. On va faire pareil sur les bouboules. Ah, mais celle-là, elle est verte. Du coup, il faut pas qu'elle soit verte, celle-là. Voilà. Voilà. Bah écoutez, celui-là, je suis très contente parce que c'est le seul qui en a à peu près dedans. Bon, on n'aura pas eu besoin de lui. Lui non plus. Et alors là, je vais les faire en vert. Un petit vert clair comme ça. Oui, parce que le vert foncé... Ah, le vert foncé. Est-ce que ça va pas faire beaucoup, là? Ça commence à faire beaucoup de paillettes, hein, tout ça. Je sais que j'ai dit full paillettes, mais... Je vais faire ici le vert foncé, là et là. C'est des traits, c'est facile à suivre, en fait. Voilà, vu que c'est pour faire normalement du relief, on n'est pas censé l'écrabouiller. Oui, moi je l'écrabouille. Voilà. Ça c'est très bien. Puis on va tenter l'autre pour le vert. Juste sur le petit neuneu. Je voudrais que le neuneu soit, je sais pas, pailleté. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà. Et ben voilà, je crois que j'ai mis full paillettes là, hein, c'est bon. Je peux pas faire plus. Enfin si, je pourrais, mais je vais pas le faire.
Bon, écoutez, au niveau du brillant, j'ai pas l'impression que ça dégorge, mais bon, on sait jamais. Le rouge, là, bon, ben, ça sèche assez vite. Voilà, ça a mis en relief du coup le sucre d'orge. Je vais pas lui mettre le blanc en plus, pas besoin d'en rajouter. Donc le nœud au niveau du cadeau, c'est très bien. Et au niveau de la botte aussi. Enfin, je sais pas si je rajouterai pas celui-là. Ou... Ouais, non, après ça va faire trop. Trop de paillettes. Allez, on va s'arrêter là. Bon, lui, je vais encore peut-être lui donner une chance, on sait jamais. Sinon, il ira à la poubelle. Bon, bah écoutez, ça y est, mon illustration est terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à faire la vôtre. En tout cas, moi, je me suis éclatée. J'ai pu tester de nouvelles techniques, utiliser les blenders. Ben, finalement, ça marche super bien. Sur ce fond-là, pour une fois, j'ai fait des pochoirs. Pourquoi pas? Voilà, ça apporte une petite touche sympa au fond. Beaucoup de paillettes. Paillettes partout. Eh bien, écoutez, comme j'ai envie de dire, simple mais efficace. Hein. Bon, ben en tout cas, comme d'habitude, ça a été un réel plaisir de faire ce colo pour vous, de savoir que ben, nous avons partagé ce petit moment calme en intimité, si je puis dire, avec votre petite bougie, votre petite boisson chaude, et puis sûrement votre colo ou votre activité. Comme d'habitude, je vous dis donc, prenez soin de vous, préparez bien vos fêtes qui approchent à grands pas, et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous, à demain. Mouah.